Le sexe est un mystère. Certains courent vers lui, d'autres font semblant de ne pas le voir. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. Et j'ai la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Comme je viens de le dire, le sexe est un mystère et nous allons passer la semaine à en discuter, surtout du sexe hors mariage. Bienvenue Grace, bienvenue Ellie, surtout du sexe hors mariage. Et nous avons vu qu'il n'y a aucun cadre favorable pour lequel Dieu bénit le sexe hors mariage. Nous avons aussi vu que le sexe, qui soit dans le mariage ou hors du mariage, reste du plaisir. Sexe, c'est plaisir. L'être humain a une source de plaisir naturel intégrée. Nous avons aussi vu que, à cause des conséquences, le sexe hors mariage ne peut pas du tout être vu comme une preuve d'amour. Et nous avons vu ensemble qu'en cherchant que le sexe dans le mariage, qui est censé être la morale sexuelle diffusée par nos églises, n'était pas tant valorisé, même par ceux qui le prônent. Et avec tout ça, mon constat, c'est que le sexe est un mystère. Parce que même en lisant la Bible, la majorité des situations où on parle de sexe, mis à part le Cantique de Cantiques, c'est toujours associé à de mauvaises actions. Tac, tac, tac. Après, c'est associé à la procréation. C'est-à-dire, il connut, puis elle enfanta. Il connut, puis elle enfanta. Et donc, je suis là, mais c'est pas que ça, en fait. Et moi, ça m'a fait prendre conscience que nos responsables, quand je parle de nos responsables, je parle de nos églises, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui a grandi à l'église et qui y participe encore aujourd'hui. Et Leader Debout partage beaucoup de principes liés à la Bible, à la parole de Dieu. Donc, ça m'a fait me rendre compte vraiment que nos leaders, nos responsables, n'ont pas pris le temps de chercher à comprendre le discours de Dieu par rapport au sexe. Parce que je pense qu'il y a des personnes comme Rachel Dufour qui a écrit le livre Aura pour le Vajayjay, je crois. Un livre que je dois lire au passage. Mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il n'y a pas beaucoup de commentateurs, il n'y a pas beaucoup de responsables qui en parlent de manière positive. Welcome Ludie. Et donc moi je suis resté. Après je sais pas ce que disent les Américains, je vais être sincère. Hein. J'ai vraiment fait les recherches par rapport aux francophones et par rapport à Google en français. Par rapport aussi à mon expérience personnelle, je suis très limité dans ce domaine. Hein. Je ne suis pas un expert ni sexologue. Je suis juste un gars qui a pris le temps de lire la Bible et de faire des recherches sur Google. Et je suis resté que si nos responsables sont restés dans le contexte uniquement francophone, c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations à utiliser pour mettre en valeur le sexe dans le mariage en fait. Et je suis resté quand même, waouh, c'est tendu. Parce que quelqu'un qui grandit avec cette vision très carrée, très stricte du sexe et n'a pas conscience que le sexe c'est plaisir, il voit que les interdits, ne pas, tu dois pas si. Ben, il aura envie d'aller voir pourquoi lui dit de pas. Et ça m'a touché, j'admets, parce que je pensais vraiment avoir plus de choses positives et je vais être concret avec vous. Hein. Et j'ai fait les recherches au jour le jour. Je préparais chaque vidéo la veille ou le matin pour pouvoir avoir les informations. Peut-être que c'est plus de temps. J'en trouvais plus d'informations, mais quand même, ça veut dire que dans tous les cas, ça signifie que
les choses positives associées au sexe dans le mariage ne sont pas faciles à trouver. Et donc, on revient toujours à avoir plus de témoignages, avoir plus de personnes qui ont ces vies de couple, ces vies de mariés, qui ont une belle vie sexuelle, qui cherchent à en parler en fait, pour motiver les plus jeunes, pour que les plus jeunes puissent comparer avec la vie sexuelle dans le monde. Et moi, ça m'a quand même... ouais, j'admets que j'étais un peu... et je repense à certaines conversations, à ce que certains frères pensent, à ce que certaines sœurs pensent. Et je reste, mais... en ne cherchant pas à en parler, nos jeunes gens, hommes, femmes, ont trouvé leur réponse ailleurs que dans nos églises. Et maintenant, ils ont des systèmes de pensée liés à la sexualité qui ne sont pas du tout liés à la parole de Dieu. Et donc, c'est normal pour un gars de chercher à avoir une fille qui ressemble à ça. Vous n'avez pas vu, vous avez pas vu la deuxième main. Oh, je vais faire plus petit. Ça, parce que c'est la base dans notre culture. Et les filles, elles veulent toutes des gars comme ça, hein, épaules larges, taille bien marquée, et puis ça repart. Juste parce que ce sont les réponses que nous ont laissées la culture actuelle. Moi, je sais que j'en parle beaucoup parce que c'est vrai que nos regards se sont habitués à ça, qu'il y a vraiment une attirance liée à ça. Et donc, même si on veut pouvoir discuter et faire autrement, il faut d'abord comprendre la culture, il faut d'abord être dedans en fait, parce que Paul dit lui-même, il faut se faire tout à tous. Donc, il faut être dans la culture, il faut la comprendre, il faut maîtriser les codes et tout, pour pouvoir apporter une nouvelle conversation, pour pouvoir apporter une nouvelle solution. Et j'admets que le fait d'avoir fait toutes ces recherches autour du sexe hors mariage, ça me fait me rendre compte que vraiment, le sexe, c'est plaisir. Et si on pouvait en parler comme ça, moi je pense que ça simplifierait les choses. Si on pouvait dire à nos jeunes gens, Welcome Abraham. Alors dis pas Welcome Abraham. Alors si on pouvait dire à nos jeunes gens que le sexe c'est plaisir et que c'est normal de désirer avoir du plaisir. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase là en fait. C'est normal de désirer avoir du plaisir. Comme c'est normal pour toi de te dire qu'après un bon repas, tu veux un bon dessert. Pour toi, il y a des gens qui se disent non, là je suis pas en diète, je suis pas en mode je vais faire attention à ma ligne. Ce que je veux après mon repas, c'est un bon dessert. Et personne n'est en mode oh là là, tu veux un dessert? Mais comment tu oses? Personne ne nous reprend par rapport à cela. Welcome Kimmel. Et vraiment, moi, ça me touche parce que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est propre au sexe selon Dieu, parce qu'il l'a créé comme cela. Il l'a créé pour que ça puisse générer du plaisir. Et que nous, on est en mode, tout ce qui compte, ce sont les barrières. Il faut pas. Je sais, je m'amuse tout seul. Mais non, vraiment, ça m'a touché. Je suis très, très concret, très simple. Ça m'a touché que il y ait si peu d'informations positives autour du sexe dans le mariage. Parce que si vous tapez position sexuelle, si vous tapez une vie sexuelle épanouie, comme on s'écrit, une vie sexuelle épanouie se trouve dans le mariage. Et ça me dérange. Où êtes-vous les personnes qui aimaient Jésus et qui aimaient le sexe? Où êtes-vous? Donnez votre version des faits, s'il vous plaît. Donnez votre version des faits. Moi, j'admets que j'ai posé la question juste pour déranger au départ. Après, j'ai assumé, j'ai été faire mes recherches. Mais voilà,
C'est un constat. C'est un constat. En tout cas, ce que je vais dire pour finir, c'est que, messieurs, je comprends pourquoi vous êtes frustrés. Quand vous avez grandi à l'église, je le comprends. Je suis passé par là. Moi, perso, c'était le jour et la nuit. À l'école, à partir de la 6e, je parlais de sexe du lundi au samedi. De la 6e jusqu'à l'école d'ingé. Bac plus 3. Ok. Même, comme j'ai redoublé, bac plus 4. Tous les jours. Et puis arrivé chez moi, à l'église, les seules fois où on en parlait, c'était pour nous dire « Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. » Je te la mets. C'est quoi le truc? Là-bas, là, ils parlent que de ça. Et chez nous, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc, messieurs qui avaient grandi à l'église, je comprends que ce soit difficile. Et moi qui ai fait un peu de recherche cette semaine, je me rends compte que là, il y a du chemin à faire. Parce qu'en fait, je rappelle de ce témoignage-là d'un ami qui disait « Tu entends à l'église que tu ne dois pas, et quand tu y goûtes, tu es là, mais pourquoi je ne dois pas ?» C'est littéralement ce qui se passe pour beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes en Christ. C'est que quand ils en goûtent ça, mais pourquoi je ne dois pas? En fait, c'est génial, je vois que des bénéfices dans tout ça. Et donc, on a vraiment changé notre discours par rapport au sexe et reconnaître tout simplement que le sexe est un mystère en fait. Et surtout, apprendre à valoriser le sexe dans le mariage. Moi, je pense que notre plus grande tâche aujourd'hui, c'est pas qu'on doit nier les conséquences et les effets du sexe en mariage, mais nous devons vraiment rééquilibrer en parlant positivement du sexe dans le mariage, qui est le cadre que Dieu a voulu pour chacune et chacun d'entre nous, qu'on soit à lui ou pas à lui. Et pour terminer, j'avais demandé à une amie une image par rapport à cela. C'est un philosophe. J'admets que j'ai pas fait les recherches sur lui. C'est un historien et un auteur, Tom Holland. Il ressemble à ça. Je pense que je mettrai un article sous la vidéo YouTube. Et il est écrit que pendant qu'il étudiait l'enseignement, c'est écrit en anglais, Holland écrit qu'il a réalisé quelque chose. Simplement, les anciens étaient cruels. Et leurs valeurs étaient foncièrement éloignées de lui. Les Spartes habituellement tuaient les enfants imparfaits. Les corps d'esclaves étaient traités comme des moyens de se lâcher pour le plaisir physique pour ceux qui avaient du pouvoir. Donc comme un exutoire en gros. Voilà, comme un exutoire pour le plaisir physique. L'infanticide était normal. Le pauvre et le faible n'avaient pas de droit. Comment sommes-nous passés de là-bas à aujourd'hui? C'est grâce à la chrétienté. A-t-il dit, la chrétienté a révolutionné le sexe et le mariage, demandant aux hommes de se contrôler et interdisant les autres formes de viol. La chrétienté a confiné la sexualité dans la monogamie. C'est ironique, dit-il, que les standards pour lesquels
Voilà. C'est ironique, dit-il, que c'est pour ces standards qui nous ont aidés à l'époque qu'aujourd'hui la chrétienté est ridiculisée. La chrétienté élève les femmes en cours. La chrétienté a fondamentalement transformé le monde. Et ça, c'est un gars qui s'appelle Tom Holland et c'est écrit auteur, historien et athée. Ce gars ne croit pas en Dieu. Et lui, il a pu voir le côté positif qui a amené dans sa version de la chose de la chrétienté, mais le christianisme. Le gars, il ne croit pas en Dieu et lui, il a trouvé des choses positives à dire sur le mariage et la sexualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin que nous avons à parcourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et mesdames, je comprends pourquoi, si vous allez dans l'église, vous êtes frustrés aussi. Donc, cessons la frustration et commençons à partager. Commençons la manifestation des fils et des filles de Dieu qui savent que le sexe c'est plaisir. N'allez pas dire que j'ai créé la doctrine du sexe, hein, s'il vous plaît. N'allez pas dire que j'ai créé la doctrine du plaisir sexuel. Hein. Non, je l'ai pas créé, c'est écrit dans la Bible. Hein. Je l'ai pas créé. Je l'ai écrit dans la Bible, c'est écrit. C'est juste que quand nous lisons la Bible, nous la lisons toujours avec nos yeux humains et ne prenons pas le temps d'avoir les yeux qui viennent de Dieu. Donc vraiment, je vous y invite parce que je vous promets, quand j'ai lu les passages, j'étais tellement choqué. Et je me suis dit, mais non, mais pourquoi Paul et les autres auteurs sont en mode le sexe en mariage, c'est mort, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est juste parce que le sexe, par nature, c'est du plaisir. Voilà. Dieu a voulu que le sexe soit du plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Et dernière chose, hein, pour vous motiver au mariage, le sexe, c'est pour la terre. En tout cas, je vais partager mon constat perso par rapport à toute cette semaine, par rapport à mes petites recherches. J'admets que je ne suis pas un ultra grand chercheur. Ce n'est pas l'un de mes sujets favoris. Mais voilà. Je pense que ça devait être traité. Et puis, nous traiterons d'autres choses bientôt. En tout cas, merci pour votre temps. Ici, on pose les vraies questions. On cherche les vraies réponses. Et on commence les vraies conversations. Soyez bénis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.